coucou, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une super belle journée et surtout un super bon mois. Si tu as eu des vacances, bah écoute, j'espère qu'elles se sont très bien passées. Et bon courage à toi si tu es en mode rentrée, reprise. Et puis pour ceux qui sont pas encore partis, qui vont seulement partir là fin août, septembre, eh bien bonnes vacances à toi et puis bonne détente et bon repos. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage mensuel, donc pour la période du 23 août au 22 septembre, c'est la période de la Vierge. Évidemment, si soit ça te parle du 1er au 30 et au 30 septembre, tu le prends du 1er au 30 septembre, hein, d'accord. Tu fais vraiment comme toi ça te parle et comme toi ça résonne. Moi, je me sens plus calée sur les dates de signes astro, donc c'est pour ça que les mensuels démarrent sont calqués en fait sur les changements de signes. Mais après, évidemment, tu t'écoutes, d'accord. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite pour la guidance. Pour une fois, ça va être dans l'ordre de la roue astrologique parce que je fais les 12 signes aujourd'hui même. Donc voilà, d'où aussi cette petite intro générale. A tout de suite pour ta guidance, ton tirage, comme tu préfères. Et c'est parti pour les scorpions. Alors, on va voir tout de suite avec une phrase de Soyez zen au XXIe siècle. Quelle phrase, quel paragraphe peut t'accompagner pour cette période de la Vierge, pour le mois à venir, donc pour les scorpions. Si vous êtes dans l'angoisse et le doute, un millier de livres ne suffiront pas à vous aider. Lorsque vous avez compris un seul mot est de trop. Je la relis parce que j'ai eu un bug. Si vous êtes dans l'angoisse et le doute, un millier de livres ne suffiront pas à vous aider. Lorsque vous avez compris, un seul mot est de trop. On peut changer la ville, mais on ne peut pas changer le puits, de Yi King. Le puits a une base solide, il est inépuisable et généreux. Si tout s'agite et change autour de vous, adaptez-vous. Si vous estimez être à la bonne place, restez vous-même. Donc voilà ce qui peut t'accompagner et t'aider pour ce mois. Alors, on va continuer avec le tirage. Donc on va commencer avec la numérologie en action pour voir un petit peu les énergies qui t'entourent pour cette période à venir, pour la période du 23 août au 22 septembre. Et c'est l'énergie numéro 4. Ah bah dis donc, c'est la même que les balances, je crois. Et il y en a eu un autre qui l'a eu aussi. Il me semble que c'est les lions, mais je suis pas sûre. Énergie 4. Je travaille, je prépare. Je travaille, je travaille, je travaille. Je prépare, j'avance par étapes. J'évite d'agir à la va-vite. Je suis perfectionniste. Je définis des priorités. Je structure mes actions. Je suis patient et j'évite de m'emballer. J'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Ah non, peut-être pas les balances. Oh, je sais plus. Je les enchaîne là, donc je sais plus. Mais il y a eu un autre signe qui a eu la même chose. Donc voilà ton énergie pour la période qui arrive là pour le mois de septembre. L'énergie 4, tu peux aller voir aussi sur internet ce que te dit l'énergie du chiffre 4 et voir ce que ça réveille en toi. Maintenant, on va aller voir avec le tarot interdit Vampiria ce que tu dois bannir de ta vie et ce que tu vas pouvoir entreprendre. Alors, bannir de ta vie, on a la lune. Donc le petit mot qui va avec, ce que tu peux bannir de ta vie, c'est le fait de te confronter aux angoisses. Pour l'instant, tu vois, tu l'as eu en plus. Hein. Là, c'est pas le moment de confronter des angoisses. Donc là, ça, t'essayes de le bannir. Essaye pas de les confronter, essaye de les comprendre peut-être, mais ne les confronte pas. Ce que tu vas pouvoir entreprendre, c'est le pendu. Et avec le pendu, le petit mot, on te dit suspension sacrificielle. Ah, ce que tu vas entreprendre, c'est un sacrifice. Alors, on va regarder la lune quand même, pour ce que tu peux bannir, ce que ça nous dit en plus. La lune, elle est là. Face aux choses effrayantes, tu ne détournes pas les yeux. Au contraire, tu t'efforces d'en comprendre les raisons profondes, ce qui fait de toi un maître de la psyché. Là, c'est ce qu'on te demande de mettre de côté. Hein. Sorcellerie, connaissance du monde des ombres, plonger dans l'inconscient, cauchemar, angoisse, perte de repères, regarder ses peurs en face pour s'y mesurer et les comprendre. Donc là,
C'est pas encore l'heure de te mesurer à tes peurs. Je le comprends comme ça. Vois comment ça te parle, mais c'est pas encore le moment de te lancer des défis de fou. Fais fais des tout petits pas. Hein, fais pas un grand saut direct. Et pour ce que tu peux entreprendre, donc c'est le fait de lâcher prise, rébellion, non-conformisme, moment de pause où l'on fait le point pour se retrouver soi-même au prix de nos occupations superficielles. Donc voilà, capable de penser par toi-même, tu profites des moments suspendus pour voir au-delà des masques. Donc c'est ça que tu entreprends. Hein. C'est le fait de penser par toi-même. De ne pas te laisser influencer. Bon, et j'espère que ça te parle en tout cas. Moi ça me parle pas, mais c'est normal, c'est fait pour te parler à toi. Et on va aller voir avec le Light Seer Tarot quel est le conseil contre les blocages qui peuvent arriver à toi. Et tu as le 9 de coupe. Alors, le conseil face au blocage. Le conseil face au blocage. La joie véritable puise ses racines dans la connexion à autrui. J'accueille les présents de l'univers. Donc voilà ton conseil, le fait d'accueillir les présents de l'univers, accueillir ce qui se présente à toi. Voilà le message complet. Je t'invite à mettre sur pause et à faire un screen si tu souhaites lire le message complet de la carte, du livret. Donc voilà pour le tirage. Maintenant je te présente le dernier petit bijou, mon dernier petit bijou de travail. C'est ma tata qui me l'a offert. Et c'est donc un pendule en œil de tigre. Donc je t'invite à poser une question par laquelle on peut répondre par oui ou par non. Mais sur pause, si tu n'as pas encore posé ta question, je vais demander au pendule quelle est sa réponse. Quelle est la réponse à ta question? Quelle est la réponse à ta question? La réponse est oui. La réponse à ta question est un oui. Merci. Il est trop beau. Je l'aime trop. On va aller voir avec Les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti et La force des anges de Wolfing von Rohr et Gayen S. Winter. Pourquoi? La réponse est oui. Alors, pourquoi la réponse est oui? Et avec celui-ci, pourquoi la réponse est oui? Alors, on a le bateau. Doucement mais sûrement, le vaisseau. T'avances doucement mais sûrement. Il y a le fait de prendre de la hauteur aussi, de planer au-dessus des blocages. Tu vois les montagnes derrière, tu planes au-dessus. Et le message des anges, le destin exauce nos vœux, mais à sa façon. Sois plus ouvert sur la manière de recevoir. Il y a aussi ça. Hein. Donc voilà pour toi, j'espère que ça t'aura parlé. Merci à toi de m'avoir regardé. Si tu souhaites des infos sur les guidances personnalisées, n'hésite pas à me contacter. Tu as toutes les informations dans la barre de description pour pouvoir me contacter. Tu as un lien Linktree où tu peux directement... tu as un lien pour aller directement sur mon Instagram ou pour me poser ta question sous forme de formulaire. J'ai le mail directement. Donc voilà, je te fais plein de bisous. Merci à toi et à tout bientôt pour la prochaine vidéo.